Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov, nous allons étudier le Rishon, première montée de Parashat Shoftim, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet Zayin, 16e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yutret, verset 18. La Torah s'adresse à chacun, mais demande particulièrement à ce que notre installation en Eretz Israël se fasse sur des bases d'une société juste et une société qui sait gérer ses problèmes. C'est la raison pour laquelle la Torah dit Pasuk Yutret, Shofetim Veshotrim, des juges et des policiers, Titen Lecha, tu vas mettre pour toi Bechol Sharecha, dans toutes tes villes, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que Hashem, ton Dieu, te donne, Lishvatecha, pour tes tribus, Veshavtu et Ha'am, et eux ils devront juger le peuple, Mishpat Tzedek, avec un jugement juste. Rachid déjà d'expliquer la différence entre Shoftim et Shotrim. Shofetim, Dayanim, ce sont des juges, Aposkim et Tadin, qui fixent la loi, qui tranchent. Shotrim, les policiers, ce sont Harodim et Ha'am, ce sont ceux qui sont placés sur le peuple, c'est une autorité sur le peuple. Achar mitzvatam, et qui obéissent à leur mitzvah, c'est-à-dire à leur ordre, l'ordre des juges. C'est les juges qui donnent l'ordre aux shotrim d'agir. Shemakim, ce sont eux qui frappent vekoftim et qui attachent bemakel ou vertsoa avec le bâton et la lanière. Kabel alav et din hashofet, jusqu'à que la personne accepte ce que le shofet a décrété. Donc, c'est le pouvoir de juger, donc le pouvoir juridique, et après il faut le deuxième bras, celui qui est le pouvoir policier, qui met sous l'ordre des juges en place ce que le juge a décidé. Bechol Sharecha, ici c'est pas dans chaque porte, c'est Bechol Irvair, c'est dans chaque ville. Lishvatecha, Moussav al Titen Lecha, ça revient sur Titen Lecha, c'est-à-dire Shoftim Veshotrim Titen Lecha, des juges et des policiers tu vas te mettre, Lishvatecha, selon tes tribus. Bechol Shearecha, dans toutes les villes, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que Hashem te donne. C'est-à-dire que s'il y avait une ville où il y avait 2 tribus qui habitaient, il fallait 2 beddin. Un beddin pour la tribu numéro 1 et un beddin pour la tribu numéro 2. C'était par exemple le cas de Yerushalem. Lishvatecha, selon tes tribus, Melamed chez Moshivim Dayanim. De là, on apprend que l'on met des juges, Lechol Shevet Veshevet, pour chaque tribu, ou Vechol Ir Va'ir, et dans chaque ville. Donc il faut absolument qu'il y ait ce système. Alors il n'y avait pas un seul type de tribunal, selon la gravité des actes et selon est-ce que c'était des lois, des problèmes qui concernaient l'argent, ou bien des problèmes qui concernaient d'autres domaines qui sont plus graves, comme par exemple quelqu'un qui transgresserait des interdits très graves de la Torah, comme le Shabbat et autres. Alors, selon la gravité des actes et le risque de condamnation, il y avait différents dîns. Il y avait donc un beddin qui était composé simplement de 3 juges. Il y avait un beddin qui était composé de plusieurs juges responsables sur le shevet, sur la tribu, et il y avait le Beddin Agadol Berushalayim qui était de 71 Dayanim, qui eux étaient la tête pensante de tout ce système-là. C'était eux qui fixaient la nomination d'un roi, c'était eux qui fixaient est-ce qu'on sortait à la guerre ou pas. Donc des fois il suffisait d'un Beddin de 3, des fois il suffisait d'un Beddin de 23, et dans les cas très graves, il fallait monter jusqu'à le Beddin de Yerushalayim, ce qu'on appelait le Sanhedrin. Maintenant, la Torah prévient ses juges et leur dit la chose suivante. Lo tate mishpat. Tu ne devras pas pencher le din, c'est-à-dire ne pas dire la vérité. Tu n'as pas le droit de rendre coupable celui qui est innocent et d'innocenter celui qui est coupable. Lotakir panim, alors si je veux
traduire de manière littérale, ça veut dire ne reconnais pas la face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas donner plus d'importance à l'un que à l'autre. Pourquoi? Parce que si tu vas donner de l'importance à l'un plus qu'à l'autre, automatiquement, même si l'autre a raison, il va avoir du mal à exprimer ses ta'anot, à exprimer son argumentaire. Velotikar shochad, tu n'as pas le droit de prendre un cadeau qui va te corrompre, qui a shochad, car la corruption y a aver ene chachamim, aveugle les yeux des sages, visalef divrei tzadikim, et rend fausses les paroles des tzadikim. C'est intéressant de souligner que dans un autre passouk, c'est marqué le shochad yaver ene pikrim. Ainsi, comme ça c'est marqué dans Parashat Mishpatim. Alors c'est expliqué que en vérité le juge, il y a deux choses qu'il doit avoir. Premièrement, il doit être racham, il doit connaître la chokhmat Torah, la sagesse de la Torah. Deuxièmement, il doit être aussi piquer, il doit être intelligent, il doit comprendre avec une certaine chokhmat chaim, une certaine sagesse de vie, qu'est-ce que chacun est en train de dire et que comprendre ce qui se cache derrière chaque tana. Le shochad, la corruption, enlève cette capacité et le chacham est perverti et le piqueach est perverti. C'est la raison pour laquelle une fois on nous dit Ya'aver ene pikrim, que ça aveugle l'intelligent, et ici on a dit Ya'aver ene chachamim, ça aveugle les yeux des sages. L'otate mishpat, Rashi nous dit Kemashmao, comme on l'entend simplement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rendre innocent celui qui est coupable et rendre coupable celui qui est innocent. L'otakir panim, ici takir panim, ça veut dire rendre plus important l'un par rapport à l'autre. Et ceci, c'est af besha'atatanot, même au moment où chacun expose ce qu'il a à dire. Azahara la dayan, et donc il faut ici prévenir le dayan, c'est une interdiction pour lui, chez l'oyerach lazé, qu'il soit avec l'un tendre, vekaché lazé et dur avec l'autre, c'est-à-dire plus empathique avec l'un et plus antipathique avec l'autre. Et chadomed vechad yoshev, et ça va même dans le détail, jusqu'à tel point qu'il ne peut pas dire à l'un de rester debout et l'autre de s'asseoir. Les filles, chez Kesheroé, zé chez Adayan, mechabed et travero, parce que celui-là, celui qui est défavorisé lorsqu'il va voir que le Dayan, que le juge, il est en train de donner plus de kavod, plus d'honneur à la partie adverse, mistate mim ta'anotav, ça lui ferme la bouche, il n'arrive plus à s'exprimer. Velotiker shochad, tu ne prendras pas donc de la corruption à filu lishpot tzedek, même si c'est pour arriver à la vérité. C'est-à-dire que même si au final le fait qu'il a été corrompu n'a rien changé, et puis la vérité était la vérité, que le shochad n'a pas influencé dans sa décision, ça ne changera pas que même pour mishpat tzedek, même pour avoir rendu cette justice vraie, on va dire, c'est interdit de prendre du shochad. Qui a shochad ya'aver, mais chez Kibel shochad mimenu, parce qu'au moment où il reçoit de l'argent, ifshar shelo yate et libo etzlo, c'est pas possible qu'il va pencher son cœur vers lui, la force bisruto, et il va donc obligatoirement chercher absolument à l'innocenter. Qu'est-ce que ça veut dire ici, divrei tzadikim? C'est pas des paroles de tzadikim, c'est dvarim hametsudakim, des paroles qui sont justifiées, mishpete emet. Avec le shochad, ces mishpete emet, ces paroles de vérité peuvent être complètement mises à l'écart pour récompenser, entre guillemets, rendre l'ascenseur à celui qui a remis le shochad. Et je rappelle que ceci est interdit même si c'est pour rendre une justice qui est vraie. Pasuk Raf. Tzedek tirdof. Tu dois toujours chercher la justice. Ici, on ne s'adresse pas aux dayan, on s'adresse à ceux qui doivent se faire juger. Tu dois toujours essayer de trouver un beddin qui est composé de rabbanim compétents, de rabbanim justes. Par exemple, le Ramban Nachmanide dit, par exemple, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a été s'installer à Yavne, après la destruction du temple, alors fallait aller à Yavne.
pour se faire juger au Bedin Rabbi Yochanan ben Zakkai parce qu'on était sûr que c'était le meilleur Bedin. Donc, d'après le Ramban, Tzedek Tirdof, ça veut dire va chercher le mieux. Exemple, Rabbi Yochanan ben Zakkai et Yavne, mais Rashi va reprendre la même idée. Leman Tichye, afin que tu puisses vivre, et tu vas prendre possession de la terre, Asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem ton Dieu te donne, pardon. Tzedek Tirdof, Halach Achar Beddin Yafe, va chercher un bon Beddin. Leman Tichye Veyarashta, Kedai ou Minui Dayanim Aksherim, c'est quelque chose de valable de nommer des Dayanim, les Achayot et Israël, afin que le peuple juif puisse vivre, ou les Oshiva Malad Matam, et de les installer sur leur terre. Maintenant, la Torah va changer complètement de sujet, et on va nous parler de Avodah Zara. Combien il faut se séparer des coutumes des Goïm, des nations qui habitaient Eretz Israël, et c'est la raison pour laquelle la Torah va nous interdire plusieurs choses. Pasuk Rafalef, Lotita Lecha, ne plante pas pour toi Asherah. Asherah, c'est un arbre d'Avodah Zara. Koletz, n'importe quel arbre. Etzel, proche, à côté, Misbach, de l'autel Hashem Elokecha de Hashem ton Dieu, Asher Ta'aselach, que tu feras pour toi. Donc ici, ce qui nous paraît déjà très étonnant, c'est la juxtaposition des psukim. On nous parlait juste avant des Dayanim, et là on nous parle de planter un arbre pour la Avodah Zara. Donc Rashi d'expliquer. Lotita lecha Asherah. Asherah, c'est donc un arbre qui sert d'Avodah Zara. Déjà, la Torah nous dit lecha ivo alea misha'at netiata. On est chayav sur cet arbre, c'est-à-dire qu'on transgresse cette interdiction dès qu'on le plante, même lorsqu'il l'a planté pour la Avodah Zara, ve'afilu lo avada, et qu'il ne l'a pas encore servi, envers belota aseal netiata, il transgresse une mitzvah négative sur le fait même qu'il est planté. Lotita lecha asher kolet etzel misbach Hashem lokecha, azara, de là on apprend les notea ilan, celui qui plante un arbre, ve les bonnets baït, et celui qui construit une maison, be'arabaït, sur le mont du temple, c'est strictement interdit. Alors, quel est le lien entre les deux? Donc, Chachamim d'expliquer que tout celui qui rend une justice mauvaise, c'est exactement comme s'il a planté un arbre à côté du Misbeach, ou bien qu'il a planté un arbre pour la Avodah Zara. Resh Lakish dit Kol ha'ma'amid dayan she'eno agun, tout celui qui place un juge qui n'est pas apte à cela, ke'ilu notea Asherah. C'est comme s'il a planté un arbre de Avodah Zara. Comme c'est marqué, Shoftim ve'shotrim titen lecha, et juste après, Lotita lecha Asherah, ça c'est la juxtaposition des choses. Pasuk Ravbet, dans le même ordre d'idées. Velo takim lecha matseva, tu ne pourras pas te mettre une matseva. Une matseva, c'est une pierre, une stèle qui servait pour les korbanot. Même si tu mets cette stèle pour servir Hachem, c'est interdit, parce que Asher sané Hachem elokecha, parce que Hachem déteste cela. Velo takim lecha matseva, matsevat even achat, ça veut dire une pierre, une stèle. La kriv alea filou la shamen, même si tu veux y sacrifier des corbanotes pour Dieu. Asher sané, parce que Dieu ne veut pas d'une stèle. Misbach avanim ou misbach adama tzivalasot. On a vu déjà dans le livre de Shemot que Dieu, il veut un misbeach. Un misbeach, c'est composé de plusieurs pierres, ou bien ce qu'il appelle misbach adama. Ve'et zou, et celle-là, la matseva, sané, il la déteste. Ki chok haïta le kenaanim. Parce que c'était une loi pour les Kénanim, ils servaient Dieu avec une stèle. Même si c'était quelque chose qui était apprécié à l'époque de Avram, Yitzhak et Yaakov, Achav maintenant, Sena, Akadosh Baruch Hu n'en veut plus. Pourquoi? Mais Achar, She'asawa, Elu Chok Lavodat Kochavim, puisque eux, en ont fait maintenant une loi pour la Avodat Kochavim, pour la Avodah Zara, donc Akadosh Baruch Hu ne veut plus de cela. Nous continuons dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci, on parle des corbanotes, des sacrifices. Et la Torah nous dit, nous commençons l'étude du Perek Yud Zayin, la Torah nous dit
L'otisbar, tu ne pourras pas sacrifier l'Hachem Elokecha pour Hachem ton Dieu, Shor, un taureau vassé, ou bien un mouton, Asher Yebomoum, sur lequel il y a un défaut, Kol Davar Ra, toute chose mauvaise. Alors ça c'est la traduction du mot Davar par chose, mais on verra qu'on peut aussi expliquer par Dibour, par parole. Kito Avat, car c'est une abomination, Hachem Elokecha pour Hachem ton Dieu, ou c'est. Lo Tisbar, Rashi nous dit Kol Davar. Puisque le passage qui nous dit Asher Yebomoum, pourquoi on a besoin de rajouter encore Kol Davara? Moum, c'est un défaut, Kol Davara, c'est exactement la même chose. Azara, l'emifaleg bakodashim, c'est celui qui fait exprès de rendre un korban impropre avec un défaut, à l'idée d'Ibora. Mais comment il le fait? Par une mauvaise parole. C'est-à-dire qu'au moment où il fait son korban, il s'exprime de manière où le korban devient pigoul, le korban devient impropre. Ve'od nidreshu bo shar drashot, et on explique beaucoup d'autres choses du mot kol davara, beshritat kodashim, dans un pérec de Masechet Zvachim qui s'appelle Shritat Kodashim. Donc, pour Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. La Torah continue de nous parler maintenant de quelqu'un qui sert Avodah Zara, qui est tombé dans l'idolâtrie. Pasuk bet. Ki yematse bekir bechassi se trouvera parmi toi. Ici, on parle bien sûr qu'il y a des témoins qui sont venus spécifier cette chose-là. Be'achat she'arecha, dans une de tes villes. Asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem ton Dieu te donne. Ish o isha, un homme ou une femme. Asher yaase et ara, qui fera quelque chose de mal. Be'ene Hashem Elokecha, aux yeux de Hashem ton Dieu. La avor berito, de transgresser son alliance. C'est quoi son alliance? Rashi de rappeler la avor berito, Asher karat Hashem etrem, l'alliance que Hashem il a fait avec vous. Shelo la avod avodat kochavim, de ne pas servir avodat kochavim. Donc ça, c'est quelque chose qui est abominable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ici, il ne faut pas voir de répétition dans le pasuk. Simplement, le ish o isha, c'est pour nous dire que il se peut que des fois, c'est les hommes qui sont plus enclins à servir l'Avodah Zara. Des fois, c'est plus quelque chose au niveau des femmes. C'est la raison pour laquelle il veut bien dire que dans tous les traits et dans tous les finesses qui peuvent exister entre Ish ou Isha, reste qu'il est strictement interdit de suivre la Avodah Zara. Pasuk Gimel, Vayaler, et il est parti. Le Targum Yonatan Ben Uziel, il traduit qu'il a suivi son Yetzer Hara. Vaya'avod, et il a servi Elohim Acherim, d'autres divinités. Vayishtachu lahem, il s'est prosterné à eux. Vela shemesh, au soleil. O la yareach, ou à la lune. O lechod tseva shamayim, ou bien à une des composantes de l'armée du ciel, c'est-à-dire des étoiles. Ici, on parle d'une Avodah Zara qui serait ou d'origine humaine, entre guillemets, Elohim Acherim, ça veut dire des statues qui ont été faites par les hommes, ou même d'origine divine, puisque le soleil, la lune et les étoiles ont été fabriqués, du moins ont été créés par Dieu, plus exactement. Hachal Otsiviti, et Dieu n'a pas demandé qu'on les serve. Il les a créés pour éclairer la terre, mais il ne les a pas créés pour qu'on les serve. Hachal Otsiviti, les Ovdam, Rashi nous dit. Je n'ai pas demandé à ce qu'ils soient servis, ce ne sont pas des divinités. Rabbeinu Bechaïl expliquait quel est le début de l'erreur, c'est de penser que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a créé des choses si merveilleuses, le fait que je vais me prosterner à eux, que je vais les honorer, c'est comme si j'honore le roi. Non, on n'honore que le roi, on n'honore pas ni ses créatures, ni ses créations. Pasuk Dalet, Ve'ugad lecha, et quand on te dira Veshamata, et tu entendras, c'est-à-dire que tu recevras le témoignage. Vedarashta etev, alors tu vas bien interroger. Ve'ine emet nachon adavar, voici est vrai et la chose est correcte.
Nesta atoeva azot, a été fait cette abomination Israël parmi le peuple juif. Quand on dit Bekirbecha, au sein de toi, on a voulu désigner au tout début du Pérec, et dans le cas où c'est en Eretz Israël, et dans le cas aussi où c'est en Chutz La'aretz. Si le peuple juif est souverain en dehors d'Eretz Israël, et qu'il y a de tels cas, et qu'ils ont la possibilité d'intervenir, il faut intervenir. Comment? En condamnant cette personne. Pasuk, la Torah nous dit Ve'otseta, et tu feras sortir, ici c'est le Beddin maintenant qui doit agir, et Aïchaou, cet homme, ou et Aïchaï, ou cette femme, Asher Asou, qui ont fait et Adavar Araze, cette mauvaise chose, El Shearecha, à tes portes, et on verra que ça désigne la ville, et Aïch ou et Aïcha, l'homme ou la femme. Le Bechor Shor d'expliquer que ici, c'est pas un nouveau cas, mais c'est simplement une tournure de phrase, comme on voit par exemple dans Teilim, Nasu Neharot Hashem, Nasu Neharot Kolam. Donc ici, Veotseta et Aïcha ou et Aïchaï, et après, et Aïch ou et Aïcha. Donc tu les feras sortir, ou Skaltam Ba'avanim, et vous les lapiderez avec des pierres, va metu, et ils mourront. Maintenant, ici on a, dans la traduction de Onkelos, un problème. C'est que on va devoir analyser la traduction en araméen. Dans la majorité des versions que l'on a de Onkelos, El Shearecha est traduit à la porte du Beddin. Et d'après Rashi, c'est pas juste. Regardons ce que Rashi nous dit. Ametargem el sharecha, celui qui traduit el sharecha, litra bet dinar, à la porte de ton bet din, toe, c'est une erreur. Si vous regardez votre Onkelos, c'est marqué comme ça. À moins que vous ayez des vieilles éditions, Onkelos, il dit comme ça, litra bet dinar. Et d'après Rashi, c'est une erreur. Sheken shaninu el sharecha, parce qu'on a enseigné, qu'est-ce que ça veut dire el sharecha? À ta porte, Ze she'ar she'avar bo. C'est l'endroit où il a transgressé, où il a servi la Vodazara. Il y a des versions où c'est marqué she'avar, il y a des éditions où c'est marqué she'avad. O eno ela shar shenadon bo, ou bien c'est peut-être l'endroit où il a été jugé. Ne'emar she'arecha lemata. Ici on dit she'arech, ve'ne'emar she'arecha lemala. Et plus on a dit she'arech, qui matse bekirbecha be'achad she'arecha. Ma she'arecha amor lemala, comme plus haut. Quand on dit she'arecha, c'est sha'ar, she'avar, she'avad bo, c'est l'endroit où il a transgressé ou bien il a servi la Vodazara selon les deux versions. Av she'arecha amor lemata, donc ici c'est sha'ar, she'avar et she'avad bo. C'est l'endroit où il a transgressé. Donc el she'arecha, c'est pas la porte du Beddin, mais c'est la porte de l'endroit où il a transgressé. Ve targumo, et la traduction la plus juste, c'est l'ikre vach. C'est pas à la porte du Beddin, mais à ta ville. Donc ici, on ne devra pas demander à ce qu'il soit lapidé à la sortie du Beddin, mais à l'endroit où il habitait. Et le mot she'arecha doit être traduit ta ville. La raison pour laquelle il y a cette différence, c'est une grande marloquette dans la Gemara, et Onkelos et Rashi vont selon un avis ou l'autre. Mais la Torah nous rappelle aussi le principe qu'on ne peut pas accuser quelqu'un à tort. Il y a un système qui est basé sur la Edout, sur le témoignage. C'est pour ça que la Torah nous dit au Pasuk Vav, Alpi Shnaim Edim, selon les paroles de 2 témoins, O Shlosha Edim, ou bien de 3 témoins, Yumatamet, sera tué celui qui était destiné à mourir, puisqu'on l'appelle déjà mort alors qu'il n'est pas encore mort. Yumat, c'est un futur Ahmet, c'est celui qui est mort. Yumat Ahmet, ça veut dire le condamné. Lo Yumat al-Pied Echad, il ne pourra pas être condamné à mort sur le témoignage d'un seul témoin. Shneim Medim o Shlosha, 2 ou 3. La question qui se pose est simple. Im nit kaimet edut bishnaim, nous dit Rashi. Si un témoignage, ça suffit avec 2 témoins.
Lama peret lecha bishlosha. Alors pourquoi parler de 3? Rachid expliquait, les akish shlosha lishneim, pour nous juxtaposer le cas de 3 au cas de 2. Mashnaim edut echat, comme 2, c'est considéré comme un témoignage. Av shlosha, même 3, edut achat, c'est un seul témoignage. Ve'en naasim zomemim at sheizomu kulam. Et on ne peut annuler leur témoignage que si on a fait un contre-témoignage qui met en porte-à-faux l'ensemble du groupe. C'est quoi Edim Zomemim? Edim Zomemim, c'est lorsque les témoins sont venus dire « on a vu telle personne à telle heure faire tel acte ». Puis vient un deuxième groupe de témoins et ils disent « mais comment vous pouvez dire que tel jour, à telle heure, à tel endroit vous avez vu, vous étiez avec nous, vous ne pouviez pas être là-bas ». C'est ça des Edim Zomemim. Donc si on a un groupe de 3, Edim, de 3 témoins, il faut que les 3 soient contrariés. Ça veut dire qu'on vienne et dise le contraire. Vous ne pouvez pas dire une telle chose puisque vous étiez avec nous. Mais s'ils sont 2, il faut contre-argumenter sur les 2. S'ils sont 3, sur les 3. S'ils sont 10, sur les 10. Ça veut dire qu'il faut des témoins qui viennent et disent sur les 10, ils ne peuvent pas témoigner que tel jour, à telle heure, ils ont vu tel et tel acte puisqu'ils étaient avec nous. Donc ce qui complique la chose, c'est pour ça qu'on dit Al-Pishnaim Edim au Shlosha Edim. 2 ou 3, ça s'appelle un seul groupe. Pasuk Zain, Yada Edim, la main des témoins Tiyebo Barishona sera sur lui en premier. Ça veut dire que lorsque on condamnera, les témoins ne pourront pas se dégager en disant simplement on a dit, ils devront aussi agir et c'est eux qui vont participer à la lapidation. Les Amito pour le tuer, eux ils ont vu l'action, alors c'est pas simplement une histoire, ils doivent agir. Veyat kolam bacharona, et la main de tout le peuple, après dans le cas où il n'est pas mort dès le début, ou viarta ara mikirbecha, et tu vas éradiquer le mal qui se trouve parmi toi. Toujours dans le même ordre d'idées du début de la paracha, l'idée des témoins et des juges, on vient maintenant nous parler du grand Beddin, le Beddin du Beth Amikdash. Pasuk Chet, verset 8. Donc la Torah nous dit qu'il arrive des fois où il faut absolument faire appel à quelque chose de plus grand que le Beddin qu'on a habituellement. On a vu que le système il était basé sur des juges, 3, 23, sur des shotrim, sur des policiers, sur des édim, sur des témoins, 2 voire 3. Maintenant il arrive des cas où c'est du hors norme. Et il nous faut une référence beaucoup plus importante. Et donc la Torah nous dit qui y palait lorsque une chose sera séparée. Qu'est-ce que ça veut dire séparée? Ça veut dire quelque chose extraordinaire, que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à atteindre. Qui y palait, ça veut dire, comme va nous le dire Rashi, la shon, avdala ou frisha, quelque chose de distingué, de séparé. Tu n'arrives pas à comprendre la chose. Mimecha de toi, ici on parle du juge. Davar, la mishpat, une chose à juger. Bendam, les dames, par exemple, faire la différence entre un sang et un autre, un sang pur et un sang impur. Bendin, les din, entre le din, rendre quelqu'un innocent et l'autre coupable, ou ven nega la nega, ou entre une plaie et une autre, on a vu déjà ça concernant la tsaraat, d'ivrei rivot, des disputes bisharecha dans tes villes, vekam tavealita, tu te lèveras et tu monteras, el hamakom, vers l'endroit, Asher yifrar Hashem elokechabo, où Hashem aura choisi. C'est que là, on a une mitzvah d'aller voir une autorité plus importante, c'est le Sanhedrin qui siégeait à Yerushalayim, dans un endroit qui s'appelait Lishkat Agazit. Là-bas, on pouvait voir le Beddin, le plus important, le Sanhedrin. Rachid dit qui y palait, Kol Afla, le mot Afla, Lachon Avdala ou Frisha. C'est quelque chose de distingué, de séparé, d'anormal. Niflaot, par exemple. Niflaot, ce sont des merveilles. Shadavar nifdal ou mechose mimecha. Que la chose, elle est distinguée, elle est cachée de toi, tu n'arrives pas à l'atteindre, tu ne la comprends pas. Bendam, les dames, faire la distinction entre un sang et un autre. Bendam dam tamé et les dames taor, entre un sang impur et un sang pur. Bendin, les din, entre le din d'un zakai, d'un innocent, les din chayav,
le din d'un coupable. Ou ven nega la nega, entre une plaie et une autre, ben nega tamé, une nega une plaie impure, les nega taor et une plaie pure, confère parachat tazria divré rivot, chez you chachmeaï cholkim badavar. C'est quoi cette dispute? C'est que les sages de la vie ne sont pas d'accord. Zemetame, zemetaer, l'un il dit que c'est impur, l'autre il dit que c'est pur. Zemechayev, zemezake, un il dit que c'est coupable, l'autre il dit que c'est innocent. Fait quand tu avais alita, tu devras te lever, monter, mais la med, ça vient nous apprendre, chez Bet Amigdash Gavoa Mekola Mekomot, que le Bet Amigdash était le plus haut que tous les endroits environnants. Et donc, lorsqu'on montait au Bet Amigdash, Pasuk Tet Uvata, et tu iras el la Kohanim Halevim, vers les prêtres, les Lévim, vers la chauffette et vers le juge, Asher Yeh Bayamim Ahem, qui sera à cette époque-là, Vedarashta, et tu vas demander, Veigidou Lecha, et ils te diront, Et Devar Hamishpat, le verdict du jugement, la parole du jugement. À Kohanim Halevim, ici on désigne à Kohanim les Kohanim, chez Yatsu Mishevet Lévi, qui sont issus, qui descendent de la tribu de Lévi, parce que ça n'existe pas, Kohanim Halevim, ou c'est un Kohen, ou c'est un Lévi. Non, ici on parle des Kohanim, qui sont issus de la tribu de Lévi. Ve'el Ashofet Ashaye Bayamim Ahem, et vers le juge qui sera en fonction à l'époque, à Philoéno Keshar Shoftim, même s'il n'est pas comme les autres juges, Shayou Lefanaf qui était avant lui, même s'il est moins bon que ses prédécesseurs, Atat Sarir Lishmoalo, tu dois l'écouter, En Lecha et la Shofet Shebeyamecha, tu n'as que le juge qui vit dans ton époque, et on ne peut pas, nous dit la Gemara, tout le temps faire référence en disant ah avant c'était des vrais juges, avant c'était comme ça. On dit Shmuel Bedoro ke Moshe Bedoro. Shmuel à son époque, il est comme Moshe à son époque. Maintenant, il faut savoir accepter d'avoir les juges que l'on mérite. Donc, lorsque la personne ira au Sanhedrin, il ne pourra pas la remettre en cause en disant oui, mais avant c'était des gens plus importants, etc. On a le juge de notre génération et donc on a ceux qui sont là et c'est eux qu'on doit écouter. Pasuk Yudvea Sita, et tu feras alpi adavar selon la chose Asher Yagidou Lecha qu'ils te diront min hamakomaou de cet endroit-là, le beddin de Yerushalayim, Asher Yifrar Hashem que Hashem a choisi, fait shamarta lasot et tu devras faire attention à accomplir kechol Asher Yerucha comme tout ce qu'ils t'ont ordonné. Le Sefer HaChinuch dit que c'est une mitzvah de la Torah d'écouter le Beddin qui nous a donné l'ordre de faire telle ou telle chose ou de ne pas faire telle ou telle chose et que leur mission c'est Uvechol davar sheira elahem sheu chizuk bedatenu, de faire et de voir qu'est-ce qui est nécessaire pour renforcer notre foi. Alpi à Torah, selon l'enseignement Asher Yerucha qu'ils vont te dire. Ici, on inclut toutes les takanot, tout ce que les chachamim et le grand beddin de Yerushalayim a pris comme supplément à la Torah, entre guillemets, c'est-à-dire pour renforcer la Torah, ve'al mishpat, et selon la loi, Ashay yomru lecha, qu'ils te diront, t'as assez, tu feras, lot asur minadavar, Ashay yagidu lecha, tu ne devras pas t'écarter de la chose qu'ils te disent, yamin ou small, à droite ou à gauche. Ici, bien sûr, il n'est pas question de rajouter des mitzvot, mais simplement question de renforcer des mitzvot pour que notre Torah reste la même et le plus protégée de toutes les influences. On fait énormément de choses aujourd'hui par Takanat Rachamim pour garder cette Torah. J'ai un exemple en tête, Netilat Yadayim avant de manger du pain. Aujourd'hui, on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain, c'est une Takana des Rachamim. Pourquoi? En souvenir des Kohanim qui mangeaient la terouma, et avant de manger la terouma, ils se lavaient les mains pour être sûr d'être purs. Donc voilà une mitzvah entre guillemets, quelque chose que l'on fait simplement avant de manger du pain, qui a été pris par nos chachamim pour renforcer notre Torah. Maintenant, pourquoi on nous dit yamin ou smol? Afilo omer lecha al yamin shu smol ve'al smol shu yamin. Même si te dit sur la droite que c'est la gauche et sur la gauche que c'est la droite, on doit les écouter. Chol Sheken, à plus forte raison, chez Omer Lechal Yamin Yamin, quand il te dit que sur la droite c'est la droite, vers le small, small c'est sur la gauche c'est la gauche, quand il te dit des paroles qui sont des paroles sûres qu'on doit les écouter. Maintenant, il arrive des fois qu'un
Chacham s'écarte de la loi. Pasuk Yudbet, Ve'aish, si l'homme, un des sages d'Israël, Hacha Yaseh Bezadon, qu'il va agir avec préméditation, les Vilti chez moi et la Kohen, de ne pas écouter le Kohen, Aomed les Sharet Sham, qui se trouvaient là-bas pour servir au Beth Amikdash, et Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, ou bien il n'écoutera pas Oel HaShofet, ou bien il n'écoutera pas le juge, ici on parle du chef du Sanhédrin, ici on parle de quelqu'un qui est parti demander un chacham, un juge, il est rentré dans sa ville et il a dit voilà j'étais à Yerushalayim, ils m'ont dit de faire comme ça et comme ça, j'ai décidé de désobéir. Oumet Aishaou, cet homme devra mourir. Uviarta aram kirbecha, et tu devras éradiquer le mal qui se trouve parmi Israël. Uviarta aram Israël, et tu vas éradiquer le mal qui se trouve parmi Israël. Donc ça c'est le digne de ce qu'on appelle le zaken mamré. Le zaken mamré, c'est un zaken, un chacham, qui s'est écarté de la voie qui lui avait été enseignée. Ici, on parle de quelqu'un qui contredit les paroles du Sanhédrin volontairement et pas sur n'importe quoi. C'est qu'il va vouloir autoriser quelque chose que si les gens le font, toute conscience, ils seront chayav karet ou bien chayav khatat. Quelque chose qui est assez grave et à cause de cela, ils vont risquer gros. Donc ça, c'est le zaken mamri. Lui, il va enseigner et il va dire de ne pas faire comme ça. Pasuk Yud Gimel. Vechol ha'am, et tout le peuple yishme'u, ils vont entendre qu'on a tué le zaken mamré, ve'iraou, et ils vont avoir peur, ils vont avoir de la crainte du bedin, velo yezidun od, et ils ne vont plus agir avec préméditation, ça veut dire qu'ils vont agir volontairement mal, parce qu'ils vont dire, tu vois, hein, c'est vraiment très très grave de désobéir. Vechol ha'am yishme'u, Mikan, de là, on apprend chez Mamtin Nimlo Adarégel qu'on attend jusqu'à la prochaine fête. Et là, étant donné qu'à la prochaine fête, les gens ils vont venir au Régel, ils vont venir pour le fait de pèlerinage, il y aura beaucoup de monde. Ou Memitim Auto Barégel, on le tue pendant la fête en présence du maximum de gens pour que tout le monde prenne conscience de la gravité du zaken mamré. Alors on ne peut pas dans le cadre de notre cours rentrer dans tous les détails des dynimes de zaken mamré, mais ce sont des dynimes très 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 particuliers qui concernent une sorte de juges d'un certain âge qui ont déjà beaucoup d'expérience, dont la voix porte, dans le sens qu'on les écoute. Il y a des différences entre est-ce qu'ils ont simplement enseigné ou bien ils ont enseigné le din en disant qu'il ne faut pas écouter, etc., etc. Mais ici, on a juste abordé le sujet dans le cadre du Chumash Rashi. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.